Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc on va commencer avec un exercice min-pond d'algèbre. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement. Donc pour ça on va prendre deux matrices A et B de Mn2R telles que AB moins BA égale B. Et le but de l'exercice est de montrer que B est nilpotente. Donc on va d'abord commencer par une première question intermédiaire. On va montrer que trace de xy égale trace de yx, où xy sont des matrices de Mn2R. Pour ça, on va simplement on va se lancer dans le calcul et ça va se faire tout seul. Donc trace de xy, c'est la somme des câlins de 1 à n des xy indice kk. Et ensuite, donc, on va utiliser la formule pour le produit. Donc la somme des j allant de 1 à n des x indice kj, y indice jk. On va permuter les sommes et on va aussi permuter donc le terme en xkj et ykjk. Et donc là, ici on retrouve donc le coefficient indicé JJ de la matrice YX. Et donc ça va être la trace de YX tout simplement. Donc pour la suite, on va essayer d'en déduire que B est non inversible. Pour ça, alors, on va le faire par l'absurde. On va supposer B inversible. Donc si B est inversible, on va prendre la relation qu'on a sur B, donc AB moins BA égale B. On va multiplier par B-1 à droite, donc A égale, non pardon, A moins BA, B-1 égale l'identité. On va passer à la trace, on va avoir trace de A. Puisque la trace est linéaire, on va avoir trace de A moins trace de BA, B-1 égale trace de IN qui vaut N. Et là, on va utiliser donc la propriété qu'on a eu avant avec la matrice B et la matrice AB-1. Donc la trace de B fois AB-1, c'est la trace de AB-1 fois B. Ici, on va avoir trace de A moins trace de AB-1 B. Trace de B-1, donc trace de A fois B-1 B, ça vaut trace de A. Donc on a trace de A moins trace de A égale N. Donc 0 égale N. Et donc on obtient donc une contradiction puisque N est forcément au moins égal à 1. Puisqu'on obtient une contradiction, on en déduit que B est non inversible. Donc ensuite, deuxième question, on va montrer que pour tout k appartenant à n, a fois b puissance k moins b puissance k fois a égale k fois b puissance k. On va montrer ça simplement par récurrence, ça va bien se faire. Alors, pour une initialisation, a fois b puissance 0 moins b puissance 0 fois a. Donc ça va faire a fois identité moins b, identité fois a, donc ça va faire a moins a, la matrice nulle. Et d'autre part, 0 fois b puissance 0, donc ça fait la matrice nulle aussi. Donc c'est bon. L'hérédité, donc on va supposer qu'on a a fois b puissance k moins b puissance k fois a qui est égal à k fois b puissance k pour un k appartenant à n. Ensuite, on va écrire ça sous la forme ap puissance k égale, on va passer le b puissance k fois a de l'autre côté. Et donc on va avoir du k bk plus bka. On va factoriser par b puissance k à gauche. Encore du k identité plus a.
On va multiplier à droite par b. Donc on va avoir AB puissance k plus 1 égale à b puissance k fois k identité plus a fois b. On va distribuer le b à droite là. Donc ça va faire b puissance k fois k fois b plus ab. AB, on va utiliser la relation qu'on nous donne au début. Donc AB c'est égal à BA plus B. Donc on va, on a donc un k fois b et un b, ça nous fait un k plus 1b, qu'on va multiplier donc par le puissance k, donc ça va faire du k plus 1 b puissance k plus 1, et il va nous rester donc bk fois b fois a, donc b puissance k plus 1 fois a, et en remettant tout ça du bon côté, on obtient ab puissance k plus 1 moins b puissance k plus 1 fois a, qui est égal à k plus 1 fois b puissance k plus 1. Donc b de k plus 1 est vrai. Et donc après on conclut, mais la récurrence est finie. Et donc pour la dernière question, on va donc en déduire que b est nilpotente. Pour ça on va introduire un endomorphisme phi qui à m va associer donc à m moins ma. Et on va utiliser donc les questions précédentes. On se rend compte avec la question précédente que phi de b puissance k, donc ça vaut a b puissance k moins b puissance k a, ça vaut k fois b puissance k. Donc si on suppose que pour tout k appartenant à n, b puissance k est différent de 0, donc si on suppose que b n'est pas nilpotente, on obtient donc que phi de bk égale à k bk. Donc k est un vecteur propre de phi, est une valeur propre de phi, pardon, de vecteur propre associé b puissance k, puisque b puissance k est différent de 0. C'est bien un vecteur propre. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai pour tout n. Donc on a que pour tout k appartenant à n, k est valeur propre de phi. Donc que phi admet une infinité de valeurs propres, ce qui est impossible puisqu'on est en dimension finie. Donc on obtient une contradiction. Et donc la contradiction c'est, vu qu'on a supposé que pour tout k appartenant à n, b puissance k est égal à matrice nulle, ça veut dire que il existe un k appartenant à n tel que b puissance k égale la matrice nulle. Donc que b est nilpotente. Et comme ça on a fini l'exercice.